Bonjour à tous les chômeurs, bonsoir à tous les travailleurs, on se retrouve aujourd'hui pour une partie 2 sur Dubaï. La première vidéo était sur ce que faisaient les influenceuses là-bas, comme porter des chapeaux caca, des activités en tout genre avec des chameaux autres que traverser le désert, ce qui est normalement leur utilité de base, et plein d'autres carabistouilles. Et cette vidéo avait plutôt bien marché, je m'en doutais pas à l'époque quand je l'avais fait, mais au final c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Et petit truc très drôle, à chaque fois qu'une meuf poste une photo d'elle à Dubaï, je reçois des messages en m'identifiant dessus, et ce qui est ouf c'est qu'à chaque fois j'ai un pic de vues, donc à chaque fois qu'une meuf va à Dubaï, j'ai des vues en plus sur cette vidéo. Un jour je vais pas comprendre, je vais marcher dans la rue et je vais me retrouver avec un talon aiguille planté derrière le crâne. Donc je me suis dit que cette fois-ci j'allais me concentrer sur la ville en elle-même, car il y a énormément de choses à dire et c'est tout aussi débile. La gestion de Dubaï est catastrophique et on va le voir plus tard. Mais avant je tenais à vous annoncer que j'ai trouvé enfin le format que je voulais pour ma série sur les théories du complot. J'expliquerai le concept plus en détail quand je commencerai, mais je suis tombé sur ce qu'on appelle les icebergs en me baladant sur le YouTube US. Pour expliquer rapidement ce que c'est un iceberg, c'est une énorme liste de sujets sur un thème, pour nous ici ce sera les théories du complot, et ça commence avec les plus mainstream au début, et plus on s'enfonce dans les profondeurs de l'iceberg, plus les sujets sont méconnus et avec peu de sources. J'avais vu ça sur la chaîne d'un mec qui s'appelle Wendigoon, mais lui se contente de résumer rapidement chaque sujet par étage en moins de 20 secondes, alors que je ferai une vidéo dédiée avec tout ce que je trouve sur un sujet en particulier. Je commencerai d'ici 2 vidéos car je suis en pleine démarche administrative pour déménager, et j'ai envie de commencer cette série avec de la qualité allemande, donc j'attendrai d'être bien installé avec un vrai setup pour commencer. Et vu que je vais déménager, ça tombe bien car Displate sponsorise cette vidéo et ça me fera de la déco pour chez moi. Displate c'est un site de vente de tableaux métalliques et sérieusement ça sort super bien, je m'attendais pas à ce que ça sorte aussi nickel sur du métal. Bon vous connaissez, je suis parti sur un délire un peu rétro, synthwave, etc. Et j'ai choisi par exemple cette affiche de film, de vieux films d'horreur, que je trouve plutôt stylée. Et comme vous avez pu le voir dès le début, parce que c'est la première que j'ai montrée, j'ai pris aussi une petite affiche Doom des familles, parce que bon, voilà, pour le coin gaming je pense que c'est un indispensable. C'est ultra facile à installer, je peux pas vous le montrer moi-même, parce que bon, je vais pas les afficher ici alors que je déménage dans pas longtemps. Mais les displays sont fournis avec un aimant où il y a simplement à retirer derrière un scotch pour pouvoir le coller sur le mur, et après on fixe directement le display sur l'aimant. Donc pour les gens qui ont deux mains gauches en bricolage, voilà, il n'y a rien de plus simple à installer. Avec mon lien en description, vous aurez accès à une réduction de 23% pour une ou deux plaques, et ça peut aller jusqu'à 29% à partir de 3 plaques. J'ai fait une petite sélection sur mon profil que vous pouvez aller voir, mais il y a plus de 800 000 tableaux sur le site, donc vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaît. Fin de la sponsor et début de la vidéo sur les Dubaïries. Ah, Dubaï, ville de toutes les folies. À seulement quelques heures d'avion de chez nous, les Émirats Arabes Unis ont voulu en faire la nouvelle Los Angeles. Recréer une sorte d'American Dream mais chez eux. Ils ont vu les choses en grand avec un budget quasiment illimité grâce à l'argent du pétrole. Les gens à travers le monde se sont rués dans ce nouvel Eldorado afin d'entreprendre et de devenir riches. Un vrai paradis fiscal avec 0% d'impôts, avec tout à construire et à développer. Bref, sur papier, Dubaï fait rêver bien plus que le French Dream, qui nous propose un pavillon en zone périurbaine avec un labrador, une Mégane avec un pare-soleil Elsa la Reine des Neiges et un livret A 1% en février. Wouh! Mais à Dubaï, on est là pour montrer qu'on a de l'argent, qu'importe si ça n'a aucun putain de sens. On ne cherche pas à faire des choses raffinées, on veut simplement que tout soit en or. Des tonnes de bijoux en or, des voitures avec des peintures en or, du mobilier en or, des toilettes en or, des steaks en or, des monuments en forme de cadre en or, ton oncle le pied de barre en or. Ils ont absolument tout ce dont on peut rêver. Le gigantesque Burj Khalifa, la plus haute structure humaine jamais créée de plus de 828 mètres de haut, montre la puissance économique. Oh mais c'est quoi tous ces camions? Mais attendez, je reconnais cette odeur, cette texture, c'est de la merde. Ce que vous voyez actuellement, ce sont des camions avec une capacité de 10 000 litres remplis de merde. Et oui, nous sommes toujours à Dubaï et pas à l'Assemblée nationale. Ce qu'on ne voit pas à Dubaï sur les stories de vos influenceurs préférés, ce sont tous ces camions caca faire des embouteillages sur des kilomètres. Mais vous allez peut-être me demander pourquoi il y a autant de camions de caca dans cette ville. Et non, ce n'est pas une nouvelle épreuve que doivent affronter les escortes à Dubaï pour avoir plein de fric, bien que... Assalamu alaikum, bienvenue dans cette nouvelle saison dit Kahlanta. Les espèces d'Ikonas ici présentes ont déjà réussi à passer les épreuves mythiques du chapeau caca et du branlage des chameaux. Pour cette nouvelle épreuve, on a vu plus grand. On a pris toute la mer de Dubaï avec des camions et vous allez devoir nager dans la piscine du caca jamais créé. Celui qui arrivera à traverser la piscine remportera 40 000 dirhams et un moulard.
Non, plus sérieusement, ces génies à Dubaï ont réussi l'exploit d'avoir un système d'égout trop faible, ce qui fait que le Burj Khalifa et d'autres tours ne sont pas branchés au réseau des égouts de la ville. Et techniquement, aucune nouvelle tour ne l'est. Donc pour pouvoir évacuer toute cette merde, ils sont obligés de la stocker dans des réservoirs, de les vider avec ces camions pour pouvoir les transporter à une station d'épuration. Mais les stations d'épuration sont aussi surchargées et ne peuvent pas accueillir assez de camions en même temps, ce qui crée des embouteillages monstres. Et ce n'est pas un nouveau problème, hein, cette vidéo date de 2009, mais les dirigeants de Dubaï ont fait en sorte qu'on n'entende pas trop parler car ce ne serait pas bon pour le tourisme, et donc le développement de la ville. Car maintenant on va arriver au cœur du problème. Pourquoi Dubaï s'est retrouvé avec un système d'égout à chier alors que c'est censé être la ville la plus riche du monde, qu'il y a l'argent du pétrole et que tout est en or? Comment des villes comme Londres ou Paris ont pu construire des égouts il y a plus de 200 ans et sont toujours opérationnels alors que la population a été multipliée plusieurs fois depuis? Et comment à Dubaï, en seulement quelques dizaines d'années, en partant d'une page blanche, ils ont réussi à faire les cons? C'est tout simple, car comme dit tout à l'heure, à Dubaï il y a 0% d'impôts, aucune taxe, rien. Ce système a été mis en place pour attirer des personnes avec un gros revenu, des influenceurs, etc. Car après, avec leur argent économisé, ils pourront les dépenser en biens et services dans la ville. C'est d'ailleurs très encouragé puisque les gens vont à Dubaï pour flamber du fric. C'est censé faire tourner l'économie et ils récupèrent leur argent comme ça. Mais le problème avec cette tactique de 0% d'impôts, c'est qu'à la différence d'autres paradis fiscaux où tu payes environ quand même 10% d'impôts, là c'est l'État qui doit payer tout avec son propre argent et qui doit donc payer les infrastructures et ils seront obligés donc de s'endetter. Car faut bien se rendre compte que pour créer Dubaï, ils ont dû dépenser énormément de milliards. Rien que le Burj Khalifa a coûté 1,5 milliard. Ils ont dû créer aussi un aéroport, acheter plein d'avions pour pouvoir amener tout le monde, créer toutes les infrastructures de tourisme, les hôtels, faire des routes énormes et ils ont dû s'endetter pour faire ça. En 2020, avec la crise du Covid, la dette s'élève déjà à plus de 80% de leur PIB. On pourrait dire que c'est beaucoup moins que d'autres pays qui sont à quasiment 200% de leur PIB, mais je le rappelle, le problème c'est que les autres pays ponctionnent des impôts, alors que Dubaï non. Ce qui fait que la situation des autres pays est bien plus stable qu'à Dubaï qui dépend entièrement du tourisme, mais aussi des investisseurs et des gens qui veulent bien s'expatrier là-bas. Le Covid leur a donc de nouveau pété les jambes alors qu'ils commençaient à peine à se relever de la crise économique de 2009, où ils ont aussi énormément souffert car certaines banques étaient à la limite de s'effondrer à ce moment-là. Une grosse partie de la dette qui leur reste vient de cette crise, mais bon, la chute du tourisme avec le Covid ne leur a pas fait du bien. Sauf que le cheikh de Dubaï, Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, a refusé de mettre en place l'impôt même lors de la crise de 2009 car il sait très bien que c'est le critère numéro 1 de pourquoi les gens s'expatrient ici. Si Dubaï décide de mettre un impôt même de 10% demain, je peux vous assurer que les stories d'influenceurs là-bas risquent de diminuer drastiquement. Car bon, à mon sens, il y a des paradis fiscaux bien plus stylés que Dubaï. Mais c'est vraiment parce qu'ils proposent 0% que les gens vont là-bas. En 2009, Dubaï n'était pas encore aussi hype, il y avait encore beaucoup à construire dans la ville. Et il comptait énormément d'ailleurs sur la construction du Burj Khalifa pour attirer l'attention partout dans le monde. Le Burj Khalifa est littéralement une campagne de marketing pour faire venir les gens et le cheikh de Dubaï a fait en sorte d'accélérer sa construction en 2009 pour faire enfin éclater le tourisme. Puisqu'ils avaient la merde jusqu'au cou, c'est souvent en rapport avec la merde à Dubaï à cause de la crise de 2009. Mais problème, il a décidé de faire des économies là où il n'aurait pas dû et c'était dans les égouts. Bon, on pompera la merde avec des camions, c'est pas très grave, on l'améliorera plus tard. Énorme erreur de faire des économies sur des infrastructures essentielles. Le pire, leur campagne marketing, car Dubaï en elle-même est une énorme campagne marketing, a tellement bien marché qu'ils ne s'entendaient pas à avoir autant de personnes qui viennent. Et ils ont clairement sous-estimé le problème et c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés avec des kilomètres d'embouteillage de camions caca. Heureusement, ils ont fait en sorte maintenant, après que beaucoup de gens se soient plaints, d'améliorer les égouts et normalement d'ici 2025, leur nouveau système devrait être fini et sera à la pointe de la technologie et sera même l'un des meilleurs dans le monde, je crois. Mais voilà ce qui arrive quand on décide de faire tapis sur du cosmétique et pas sur l'aspect technique et le fonctionnement des choses, car bon, ce n'est qu'un exemple de ce problème, il y en a 10 000, on peut en trouver partout dans Dubaï. Les fameuses îles artificielles en forme de palmier que l'on voit depuis le ciel ou Google Maps, ah oui c'est joli, hein, ça rend bien, mais attention le bordel. D'après la NASA, ces îles s'enfoncent d'un demi-centimètre par an et de toute façon les études montrent que si dans un futur il y a une montée des eaux, ces îles seront englouties ainsi que Dubaï. Mais ce n'est pas tout, car pour construire ces îles, ils n'ont pas utilisé le sable du désert qui n'était pas assez fin, ils ont pompé le sable au fond de la mer, détruisant des hectares de vie aquatique, et pour couronner le tout, ils ont détruit et enterré un récif de corail pour construire ces îles. Alors je vais pas vous faire un dessin d'à quel point pour la biodiversité c'est important de préserver ces barrières de corail, mais imaginons même que t'en aies strictement rien à foutre, c'est toujours complètement stupide. Une barrière de corail protège le récif des vagues venues de l'océan ou de la mer. C'est littéralement le pire truc qu'ils pouvaient faire car ils ont détruit le seul truc qui protégeait Dubaï de finir sous la flotte. On dirait qu'ils tentent de speedrun pour devenir la nouvelle Atlantide. Et le pire c'est qu'ils continuent à construire ce genre de conneries, une troisième en cours de construction, en plus de cette tentative d'île qui prennent la forme de la carte du monde, c'est un peu moche en fait. Et en regardant des vidéos sur le sujet, je suis tombé sur un mec qui a rendu encore plus ridicule cette idée d'île artificielle. Puisqu'avec la surface qu'ils ont, ils auraient pu tout simplement faire un canal en forme de palmier à l'intérieur de la terre et mettre les maisons au bord de ce canal. Ça aurait rendu tout aussi bien vu du ciel et en plus ils n'auraient pas détruit la barrière de corail. Je m'attarderai pas sur la gestion de l'urbanisme, mais pour faire simple, ils ont fait un copier-coller du système américain qui est nul à chier. Des zones entières d'habitation sans un commerce ou restaurant
resto à côté, tout est au centre-ville, donc tu te retrouves à passer ton temps à conduire pour faire des trucs à Dubaï. Normalement, c'est mieux d'essayer d'organiser la ville en quartier avec des choses à l'intérieur que de te retrouver avec des zones énormes de quartiers résidentiels. Et là, on va arriver à un point qui est un avis personnel, mais sérieusement, posons-nous 2 secondes. Le but de Dubaï était de permettre aux Émirats Arabes Unis de diversifier leurs sources de revenus et de faire une transition économique car un jour il n'y aura plus de pétrole. Et il faut préparer le futur, donc ils ont misé sur le tourisme. Putain, sérieusement, je sais pas vous, mais j'ai toujours rêvé d'être un dictateur d'un micro-état et de partir d'une page blanche, d'avoir un budget énorme pour faire un truc incroyable. Sachant que leur but était de faire un all-in sur le tourisme, pourquoi et pourquoi en fait ils ont décidé de faire comme partout ailleurs? Oui, ils ont les plus grosses tours au monde, oui, elles sont des formes pas communes, mais à part faire un concours de celui qui a la plus grosse, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Si j'étais à leur place, j'aurais fait une ville avec un style inspiré de ville antique, j'aurais fait de gros monuments, je me serais inspiré de concept art pour des jeux vidéo, quelque chose qui en met plein les yeux et qui vend du rêve. Ils auraient pu lui donner des inspirations arabes à cette ville antique, mais en fait ils ont préféré faire des choix inintéressants et ennuyeux. Ils ont copié ce qui se faisait partout, ils l'ont juste fait en plus gros. En termes de logement, les tours n'ont de sens uniquement si l'espace est restreint. Par exemple, pour Singapour, c'est un choix logique et obligatoire, mais à Dubaï, ils avaient toute la surface qu'ils voulaient pour construire, donc je le redis, c'est un choix feignant qu'ils ont fait. Car je suis persuadé que s'ils avaient fait le choix de construire une ville d'inspiration antique, le tourisme et le nombre de gens qui souhaiteraient s'expatrier à Dubaï aurait explosé. Car là, on se retrouve avec quoi? Une sorte de parodie de grande ville boostée avec énormément de pognon. Ça attire quoi, Dubaï? Des nouveaux riches complètement bof, parce que comme je l'ai dit, c'est du luxe, mais c'est pas du luxe raffiné, c'est juste, voilà, je vais plaquer en or un chiotte. Ce qui me fume le plus, c'est que dans l'eau, il y en a, c'est les mecs qui font du développement personnel, tu vois, ils t'expliquent comment vivre et comment, tu vois, réussir dans sa vie. Et ces mecs-là te disent, ouais, moi, j'ai pris un chemin différent, ouais, Bill Gates, il a quitté l'université, regarde, il a fondé Microsoft, faut faire des choix différents, il faut pas suivre la meute, et après, ce putain de golem, il va prendre en selfie avec Saltbae en train de manger un steak en or. Pour moi, Dubaï est un énorme Ponzi qui ne tient à pas grand-chose. Ils dépendent uniquement du tourisme et de l'expatriation, et sans tout ça, en fait, la vie s'écroule. Une crise économique en approche dans le monde entier, et on ne fait que repousser le problème, et à chaque crise, c'est de pire en pire. On ne sait même pas d'ailleurs quand on va sortir du Covid, et s'ils mettent des impôts, les gens vont se barrer, et s'ils se barrent, toute l'économie de Dubaï s'effondre. Il y a 88% d'expatriés à Dubaï, et pour l'instant, les gens ferment les yeux sur le côté sombre des Émirats Arabes Unis. Il y a encore de l'esclavage, même si officiellement il n'y en a pas, et je vais pas dans cette vidéo m'étaler sur ça, mais il y a plein de reportages sur le sujet, mais il y a plus de 6500 étrangers qui sont morts lors de la construction seule des infrastructures de la Coupe du Monde de 2022. Et ça en seulement 10 ans, ce qui fait 54 personnes qui meurent par mois. Mais ça, c'est uniquement pour les infrastructures liées à la Coupe du Monde. D'autres études datant de 2018 montrent qu'il y a eu plus de 24 700 Indiens qui sont morts dans les pays du Golfe entre 2012 et 2018, ce qui fait 10 Indiens morts par jour. Et cette étude se base uniquement sur les Indiens, il y a énormément aussi d'immigration pakistanaise. Donc dans notre époque où le signalement de vertu se fait de plus en plus fort et où son image est très importante car nos vies en dépendent entièrement, on vit tous en étant à 200 caractères d'avoir notre réputation et vie entière détruite parce qu'on a été cancel sur Twitter, donc ça ne m'étonnerait pas que dans un futur proche, les influenceurs et habitants soient tellement critiqués qu'ils décident de partir de Dubaï pour aller ailleurs afin de préserver leur image, car ils vivent dans un pays dont les fondations reposent sur énormément de cadavres d'étrangers, qui sont réduits à l'état d'esclaves avec l'incapacité de rentrer dans leur pays, parfois même pas payés, et ils se retrouvent à crever entassés dans leur dortoir de fortune, avec un taux de suicide élevé. Et absolument rien ne retient les influenceurs de partir, la plupart sont en location, faire des papiers pour faire bouger son entreprise ça coûte entre 2000 à 10 000 euros maximum. S'il y a une crise économique, généralement les banques des paradis fiscaux n'empêchent pas de retirer son pognon comme on a pu le voir en Grèce, car dans ce genre de banque tu signes un contrat comme quoi ton argent ne sera pas placé et par conséquent ton argent est simplement stocké, et c'est ce que devrait être une banque normalement, un simple endroit de stockage, et c'est en fait inadmissible que les banques d'ailleurs classiques dans lesquelles on est jouent avec notre pognon et en plus nous ponctionnent des frais dessus. Donc oui, rien ne retient les influenceurs à part 0% d'impôts. Mais si une crise économique trop intense pointe son nez ou que le signalement de vertu anéantit l'image des influenceurs qui y habitent, franchement je donne pas cher de Dubaï. Et je critique même pas ces gens pour le fait de s'expatrier ou payer mon impôt, vous me connaissez mon point de vue là-dessus, mon consentement à l'impôt est négatif en France. Chaque jour je me lève et je suis bombardé de choses qui me le confirment. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa? Tu veux des cocktails? Eh ben y'en a pas. Mais je parle des gens en général. Les personnes n'ont plus aucune vertu, ce qu'ils veulent c'est uniquement le paraître. Voilà, on fait son petit tweet, on met sa petite bannière, là, voilà, et après on s'est senti, on a fait une bonne action, on peut aller dormir tranquillement. On a fait quelque chose de bien aujourd'hui. Donc cette situation de cancel massif de Dubaï ne m'étonnerait même pas à l'avenir. Donc je ne vois que deux futurs pour Dubaï. En voulant construire des édifices destinés à atteindre les cieux, en misant tout sur le paraître, il reste que des conclusions mythiques. Finir comme Babylone à cause de leur orgueil et leur mauvaise gestion, ou de toute façon le temps se chargera de les punir pour leur mauvais choix vu que la ville finira sur
sûrement comme l'Atlantide à cause de la destruction de la barrière de corail. Après, je suis pas Nostradamus, mais une chose est sûre, j'investirai pas là-bas. À mon humble avis, c'est un château de cartes très cher qui peut à tout moment s'effondrer. Bon, ce sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas sur Displate avec le lien en description, vous avez une réduction de 23% pour une ou deux plaques achetées, ou 29% à partir de 3 plaques. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner. Et sinon, on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous les chômeurs, bonne soirée à tous les travailleurs. Salut mes potes.